Et l'enfant arrive, un festin pour lui. Un festin pour lui. Il était mort et il est retrouvé. Il a la vie. Il a la vie. Mais il avait un frère aîné, il vient à la maison, il voit des gens manger, boire, il y a beaucoup de monde parce que le fils est venu. Mais il appelle un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Votre frère est venu. Il y a mangé, boire et tout. Le fils aîné a une jalousie terrible. Je ne veux pas entrer. Mon frère a gaspillé tout et maintenant mon père l'accueille. Eh bien, oui, frères et sœurs, la jalousie, c'est horrible. Le père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas fâchés. Votre frère est venu, soyez dans la joie. Nous autres, par exemple, quelqu'un qui vient à la messe, quel qu'il soit, marié, divorcé, redivorcé, 3 fois divorcé, il est l'enfant de Dieu. Nous devons l'accueillir, nous devons respecter, nous devons aimer bien cette famille, cette personne, comme Dieu aime les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Et je peux vous dire, nous devons aimer l'homme après Dieu comme Dieu. Nous devons respecter les femmes après la Vierge Marie comme la Vierge Marie. Et bien sûr, les femmes ont leur devoir aussi. Les hommes ont leur devoir. Ce Père, c'est Dieu. Le Fils prodigue, c'est le pécheur. Croyez-moi, le pécheur déteste la vérité, déteste Noël, déteste Pâques, déteste la messe. Mais un jour, quand il revient, il va être converti. Dieu l'accueille, Dieu l'aime comme les autres. Je veux la miséricorde. Jésus dit, je veux le pardon et la miséricorde. Je donne la Sainte Communion à tout le monde. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes les frères de Jésus-Christ. Vous êtes les enfants de Dieu par le baptême, frères et sœurs. Alors, 5e dimanche du Carême, c'était la femme adultère. Pauvre femme. Selon la loi de Moïse, doit être lapidée. Selon la loi de l'islam, doit être lapidée ou fouettée jusqu'à la mort, sans fouet. Selon la loi du Christ, doit être pardonnée. Voilà, Seigneur, on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Selon les lois, doit être exécutée, lapidée. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Jésus va écrire quelque chose par terre. C'est la première fois qu'il écrit. Jésus parlait, il réagissait, il agissait, il parlait, mais il n'écrivait rien. La preuve, les évangiles, c'est les apôtres, ont été écrits par l'opération du Saint-Esprit. Et voilà, tout le monde avoue ses péchés devant lui, devant soi. Jésus regarde, mais écoutez, dans ce cas-là, si quelqu'un d'entre vous qui n'a pas de péché, qui jette la première pierre, de nouveau il va écrire. De nouveau, chacun avoue ses manquements, ses péchés, ses problèmes, ses misères. Et doucement, doucement, tout le monde est parti, en commençant par les vieillards. En commençant par les vieillards, par les vieux. Jésus se lève et il voit la femme seule, face à face. De temps en temps, quand nous disons ici, nous devons prier, nous sommes face à face avec Dieu, c'est vrai, l'être humain est misérable, est pécheur.
Jésus lui dit, Madame, où sont-ils ces gens qui voulaient vous tuer, vous lapider? Personne ne t'a condamné, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Et Jésus lui regarde miséricordieusement, Madame, je ne vous condamne pas, moi aussi. Va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. C'est tellement, la miséricorde de Dieu à l'égard de l'homme est tellement énorme et grande. L'erreur est humaine, pardonner est divin, persévérer dans l'erreur est diabolique, disait Saint Jacques Chrysostome, Saint Augustin, Cicéron, même les païens disaient ça. Le 6e, c'était dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux, Jésus va envoyer 2 disciples, allez à telle place, amenez-moi une ânesse. Si le propriétaire dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous prenez cette ânesse, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Il va comprendre. Eh bien, cette famille, Jésus avait guéri plusieurs personnes de cette famille. Quand ils ont entendu le Seigneur en a besoin, ils ont compris que c'était Jésus. Ils lui ont donné l'ânesse comme ça, volontairement, gratuitement. Jésus va monter avec humilité sur l'ânesse et il va entrer à Jérusalem. Et voilà les foules. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient du Seigneur. Qu'est-ce que c'est Hosanna? C'est un homme en hébreu araméen, ce qui veut dire Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous, Hosanna au plus haut des cieux. Sauve-nous. Ben oui, Jésus est venu pour sauver, tout particulièrement les pécheurs, les humbles, les abandonnés, les autres aussi, bien sûr. Alors, tout le monde va écouter, rassasié de la parole de Dieu, de la grâce. Et la Semaine Sainte va commencer. Voilà, vendredi, il va y avoir le chemin de la croix. 14 stations. Jésus va être flagellé, insulté, bafoué. Sainte Véronique va essuyer ses sueurs. Simon le Cyrène va l'aider à prendre sa croix. Vendredi saint, j'ai dit, il y a une femme belge, ça s'appelle Émilie Nothomb. Amélie. Quelqu'un lui a posé la question, qu'est-ce que vous trouvez beau dans l'évangile? Il a dit, tout est beau, mais il y a une phrase, et tellement j'aime cette phrase. C'est un homme, Simon le Cyrène, il a aidé le Christ en portant sa croix. Il a dit pourquoi? Mais parce que le Christ n'a rien demandé. Il est venu spontanément, il a aidé le Christ en portant la croix de Christ parce que le Christ était épuisé. Vous savez, dans le Christ, il y a 2 natures. Nature divine et humaine. Quand il mangeait, quand il parlait, c'était humain. Mais quand il ressuscitait les morts, il avait la nature de Dieu, nature divine, frères et sœurs. Eh bien, après, il va monter sur la croix, va être flagellé de nouveau, va être crucifié, et les femmes qui étaient converties désiraient vraiment l'embaumer. Même Marie-Madeleine avait beaucoup de parfum, l'a jeté sur ses pieds, sur sa tête. Jésus avait 2 amis, Nicodème et Joseph d'Arimathie. Ils ont demandé à Ponce Pilate et à Hérode, nous avons quelqu'un, nous avons une demande, une faveur. Donnez-nous le Seigneur le Christ, on va le mettre dans le tombeau. Il leur a permis, et ils ont mis dans le tombeau Jésus, comme il avait dit,
le Fils de l'homme, le Fils de Dieu va être crucifié, flagellé, insulté, bafoué. Le troisième jour va être ressuscité. Effectivement, aujourd'hui, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit son nom.